Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je suis Samson, développeur dans la boîte DS Corporation. Je suis chargé de vous présenter aujourd'hui l'application DS Gestion. DS Gestion est une application de gestion conçue avec des fonctionnalités de base. Et la structure offre à toute entreprise voulant utiliser ce logiciel la possibilité de modifier ou d'adapter de nouvelles fonctionnalités afin qu'elles puissent correspondre à son milieu d'exploitation. Tout ceci se fera dans la suite d'un contrat bien défini avec la structure voulant exploiter l'application. Alors, notre application offre une simplicité d'utilisation, ce qui permet à nos utilisateurs de facilement s'adapter et de commencer son exploitation à moins de quelques heures de formation. Donc, dès à présent, nous allons procéder aujourd'hui à la procédure d'installation. En premier lieu, nous devons déjà avoir le logiciel lui-même pour pouvoir faire son installation. Alors là, nous avons le desktop qui nous permet de faire une installation sur une machine. Alors nous ferons un double clic afin de le lancer. Il décompresse les fichiers qui pourront être ensuite installés sur notre machine. Nous autorisons l'application à s'installer sur notre système Windows. Peu importe que ce soit un système 32 ou 64 bits, l'application est prévue pour pouvoir s'installer sur ces différents systèmes. Nous avons la possibilité de faire une installation rapide ou une installation personnalisée. Donc, je prends l'option installation personnalisée pour vous présenter le répertoire dans lequel l'application va déployer ces différents fichiers. Alors, notre application sera logée dans le dossier DS Gestion. Nous faisons suivant et installation. Alors, notre application s'est déjà installée. Nous faisons terminer et nous fermons notre dossier répertoire. Alors là, nous voyons notre application qui se lance et qui nous présente la toute première interface. Ici, nous pourrons configurer les informations de l'administrateur de l'application, c'est-à-dire le technicien qui nous fait l'installation. Donc, nous mettons le nom, le prénom plutôt, là le nom, là le numéro de téléphone, et là nous pouvons indiquer le sexe de l'administrateur, c'est-à-dire le technicien. Et là nous avons le champ date de naissance et lieu de naissance qui ne sont pas obligatoires mais qui sont importants à renseigner. Dans notre cas, nous allons juste renseigner les champs obligatoires. Le mail, nous mettons, je vais mettre le mail de la structure, contact, ds, bon, nous allons prendre contact, @dscorporation.com. Et au niveau de l'adresse, je mets tout court Afrique, car c'est une application en premier lieu destinée à nos frères africains et par la suite à tous les autres continents. Ici, nous pourrons indiquer la carte, le type de carte que l'administrateur qui fait l'installation, de l'administrateur qui fait l'installation autant pour moi, et là le numéro de la carte. Donc dans notre cas, pas obligé. Et là aussi, nous pourrons ajouter une photo de la personne qui fait l'installation. Nous faisons enregistrer. Et là, le système nous propose de modifier le mot de passe de base de l'administrateur. Donc, je vais modifier ce mot de passe en mettant par exemple Sam. Alors, je vous indique que lorsque vous ne faites pas de modification de mot de passe,
Le système utilisera le terme admin pour pouvoir faire la configuration de base. Et donc, vous aurez un compte d'utilisateur administrateur qui aura pour login admin et pour mot de passe admin. Mais lorsque vous modifiez le mot de passe, vous aurez un login admin et un mot de passe qui est celui que vous avez précisé ici au moment de la modification. Nous faisons enregistrer. Alors, le système nous demande si nous avons une demande de licence qui a été effectuée. Si oui, nous disons oui, ce qui signifie que nous avons déjà une licence. Si non, nous faisons non. Alors ici, nous n'avons pas de licence et nous n'aimerons pas payer une licence pour l'instant. Donc nous allons utiliser la version d'évaluation qui nous donne un mois d'utilisation gratuite afin de pouvoir explorer les différentes fonctionnalités de notre application. Pour le nom d'entreprise, je mettrai DS Afrique. Pour email, je mettrai contact dscorporation.com. Téléphone, je mets le 0028. N'oubliez pas d'indiquer les indicatifs selon les pays dans lesquels l'application est exploitée, afin de permettre de faciliter une prise de contact avec les différentes structures qui exploitent notre application. Là, en termes d'adresse, je mets juste Afrique, mais vous devez préciser exactement votre pays, votre ville et le quartier dans lequel se trouve votre structure et la ruelle. Nous faisons enregistrer. Et je précise qu'au moment de l'enregistrement des informations de l'administrateur, votre système doit être connecté à Internet afin de pouvoir valider votre demande de licence d'évaluation. Donc ici, je vais me connecter pour la première fois et comme je vous l'ai dit, le login c'est admin et le mot de passe, j'avais mis ça. Ouais. On fait connexion. Et ici, nous avons notre toute première interface qui s'affiche après avoir fait les configurations de base liées à notre administrateur. Et là, il nous précise que ce fichier ne contient aucun enregistrement. C'est normal parce que nous n'avons pas encore enregistré les informations liées à notre structure. Alors, comme information liée à la structure, nous allons choisir un nom. Nous allons mettre DS Afrique. Sigle, si vous avez un sigle. Et là, au niveau du téléphone, nous allons mettre nos différents numéros de téléphone. 78 198 79 16, sans oublier l'indicatif. 00221 70 610 98 89. Vous pouvez nous joindre sur ces différents numéros. Et le WhatsApp, c'est le 70 voilà, 610 98 89. Le mail de la structure, nous allons indiquer un mail pour la structure, ça fait contact. Je vais mettre toujours le mail de notre structure. Slogan, si vous avez un slogan comme nous, qui est une entreprise, un logiciel. Notre objectif est de faire quoi? De permettre aux différentes structures de pouvoir avoir qu'un seul logiciel qui leur permet de gérer toutes les tâches nécessaires dans l'entreprise. Donc là, avec DS Corporation, ici nous allons vous présenter les fonctionnalités de base, mais cela ne reste pas figé. Car comme je vous l'ai dit dès le début, vous avez la possibilité de faire la demande de modification ou d'ajout de nouvelles fonctionnalités afin que votre application soit adaptée à votre milieu de travail. Donc, dans la procédure, nous pourrons insérer toutes les fonctionnalités afin que tout ce que fait l'entreprise puisse être représenté en termes de fonctionnalités dans l'application et permettre une seule exploitation et une synchronisation générale de toutes vos données. Au niveau de l'adresse, je vais mettre juste Afrique. Alors là,
Le serveur CMTP, ici, vous allez voir, j'ai indiqué le mail d'envoi par défaut. Ce mail a été configuré pour permettre de faire les tests d'envoi de mail depuis l'application, parce que l'application que nous vous présentons vous permettra de pouvoir envoyer vos factures, vos devis depuis l'intérieur de l'application. Pas besoin d'enregistrer le fichier et sortir, aller dans un mail pour pouvoir joindre le fichier avant de faire l'envoi. Non, directement depuis l'application, vous pouvez faire l'envoi de ces différents éléments immédiatement après les avoir générés. Alors, nous allons indiquer le serveur CMTP. Je vous montrerai dans une vidéo comment trouver le serveur CMTP lié au mail que nous exploitons et comment créer un code mail, comme vous le voyez ici, qui est lié à notre email afin de pouvoir faire ces différentes configurations et le port indiqué selon le type de mail que nous avons. Là, pour un compte Gmail, nous avons Gmail. Autant pour moi, nous avons d'abord cmtp.gmail.com. Au niveau du port, nous aurons le port 587 pour un serveur CMTP Gmail. Alors, nous allons enregistrer les informations. Ici, nous avons le bouton ajout un logo. Nous pouvons ajouter le logo de la structure si nous l'avons sous la main. Donc, moi, je fais exprès de ne pas l'ajouter afin que nous revenions là-dessus dans l'une de nos prochaines vidéos. Nous faisons enregistrer. Et là, le système nous dit qu'il va redémarrer afin de pouvoir prendre en compte les différentes modifications liées à la structure. Parce que là, ce sont des données de base de configuration que l'application doit exporter depuis son lancement. Donc nous faisons OK. Et là, nous avons alors à nous reconnecter. Alors, vous mettez votre login, votre mot de passe, vous validez. Et à nouveau, nous sommes sur l'interface d'accueil de DS Gestion. Et sur cette interface, nous avons déjà certains éléments qui s'affichent. Je vais juste m'attarder sur les éléments là en dessous qui confirment que notre configuration de base a été bien prise en compte par l'application. Nous avons là DS Gestion et là les différents numéros qui utilisent la structure et le contact mail qui utilise la structure. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et nous reviendrons dans nos prochaines vidéos sur les différentes fonctionnalités liées à cette application. Merci et excellente journée.